le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Salut Billy! Salut! Aujourd'hui, on reçoit un invité que je pense depuis le début du podcast, j'avais l'intérêt de l'inviter. Ça va être super lui parler. C'est quelqu'un que j'ai déjà eu comme enseignant là, à l'université. OK. On reçoit Sylvain Girard. Bonjour Sylvain. Salut Sylvain, ça va? Merci pour l'accueil. Oui. En premier lieu, on aimerait ça parler de ton parcours. Tu as fait plein de choses. Moi, je me souviens que c'est quelque chose qui m'avait quand même marqué au début, là, quand je t'ai eu comme enseignant. Tu nous racontais tes différentes expériences, puis j'avais trouvé ça intéressant. Ça me touche vraiment que tu te souviennes de ça. J'essaie avec les étudiants d'être inspirant de plusieurs façons, d'être un modèle, mais les voyages, j'ai voulu en fait, les voyages marquent ma jeunesse, là. Fait que si tu me demandes de décrire mon parcours, il y a certains voyages que j'ai faits, puis il y a certaines études que j'ai faites aussi. J'ai un bac en histoire. Donc moi, j'avais la quête d'aller chercher une compréhension générale de l'humanité. C'était un peu prétentieux. Oui. J'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup lire, j'étais curieux à mort. Donc j'ai fait un bac en histoire avec un certificat en espagnol parce qu'à l'âge de 20 ans, moi, j'avais une urgente envie de partir. Donc, je suis allé vivre en Colombie, en Amérique du Sud. C'était un échange étudiant avec le Club Rotary. Et je suis revenu de cet échange-là avec... Je voulais découvrir le monde, je voulais voyager. Et à chaque été de mon bac en histoire, je suis allé en Europe. Donc, j'ai fait du vélo camping en Europe avec un budget de 20 $ par jour. J'ai fait du pouce. J'ai été barman à Édimbourg aussi. Et j'ai connu la femme de ma vie. Et là, l'administration, l'idée de gagner ma vie, de faire une carrière qui, dans le monde des affaires, de travailler avec les gens dans des projets, plus qu'être chercheur un peu solitaire dans une bibliothèque, ben c'est arrivé. Puis donc, je suis allé faire mon bac en administration à l'Université Laval. Et là, le coup de foudre avec la logistique est arrivé. OK. C'était on avait, tu t'en souviens, on avait, t'as un bac en administration aussi ou c'est quoi? Oui, j'ai étudié en administration On à a l'université. Ouais. on a des cours obligatoires dans chacune des fonctions de l'entreprise. Ouais. Et là, OK, je vais peut-être faire carrière en finance. OK, peut-être en comptabilité. Puis dans le cours obligatoire de logistique, c'était Osama Ketani, le prof, je m'en souviens comme si c'était hier. Il a dessiné un réseau fournisseurs, entrepôts, clients. Puis le ciel s'est ouvert. C'est ça que je veux faire. Ça existe, ça. OK. OK? En histoire, je m'intéressais à... Ça s'appelle la nouvelle histoire. Non, ça s'appelle l'école des annales. On veut décrire comment les gens vivaient vraiment. Tu connais l'histoire de tous les politiciens, mais tu ne sais pas comment les gens vivaient, puis comment on s'alimentait, comment fonctionnait l'économie en 1400 au centre de la France. Donc, cette idée-là de flux de marchandises, elle sommeillait depuis longtemps. L'idée que Napoléon, le concept de logistique soit arrivé avec Napoléon, mais là, de le voir comme une science. Donc, mon parcours a été changé là. Puis si je veux terminer ma réponse brièvement, il y a eu un autre moment où ça a été l'informatique et la logistique. Donc, grâce à Jacques Renaud, à la maîtrise, j'avais eu plusieurs rendez-vous manqués avec l'informatique, mais là, de se servir de l'informatique pour faire de l'optimisation, là, c'est devenu un mode de vie, une drogue. Moi, je suis comme un castor qui a besoin de ronger. Là, je suis un programmeur qui a besoin de programmer des algorithmes de logistique. OK. Mon parcours, ça ressemble à ça. Et j'ai eu la chance d'être chargé de cours très tôt aussi dans ma carrière, grâce à Alain Martel, un cours d'ingénierie des chaînes logistiques. OK. Et il n'y a pas meilleur cours pour toucher à tout dans la logistique. C'est la gestion des stocks, le transport, l'ouverture, la fermeture des entrepôts, la sélection des fournisseurs, le niveau de service, les délais de livraison, les économies d'échelle. Et avoir Alain Martel comme mentor aussi, ça marque une carrière. Tout ça dans le tronc commun du bac en administration? À la maîtrise. À maîtrise, oui. Ouais. Donc, c'est un cours que je donnais au bac. Mais dès mes études de maîtrise, j'ai été chargé de cours. Et Alain Martel, en fait, je vous parle d'Alain Martel et Osama Ketani, ils m'ont ensuite recruté à la fois dans une entreprise d'informatique, puis comme professionnel de recherche. Et j'ai fait 5 ans comme ça, dès la fin de mes études de maîtrise. J'hésitais à aller au doctorat, mais j'aimais l'informatique. Je voulais aller voir comment ça se faisait dans le vrai monde, là, l'informatique par des pros. Ouais. J'ai fait ça pendant 5 ans comme consultant avec Prévost Parts. Ça a été mon premier client. Dans les débuts des années 2000? 2005 à fin 2009. OK. Prévost Parts, c'est encore des gens avec Prévost en général, là, mais avec qui je fais affaire. C'est un joyau de notre économie. Là. Je pourrais en parler pendant des années aussi de ça. Et
j'ai été chargé de cours et il y a un poste là, à temps plein qui s'est ouvert au cégep. Moi, je suis un professeur viscéral. J'ai besoin d'enseigner. Ouais. Et là, il a fallu que je quitte mon emploi pour être prof à temps plein. Puis être côtoyé, là, j'ai une relation extraordinaire avec mes collègues. Mes collègues m'inspirent. Il y a quelque chose de magique au DEC, la proximité qu'on a avec les étudiants, Oui, c'est vrai. les stages, la proximité qu'on a avec les entreprises, au cours d'une carrière, le fait qu'on puisse choisir des cours qui nous ressemblent et qui nous passionnent aussi. Donc, je donne optimisation du transport, optimisation des approvisionnements. Je donne transport routier, l'introduction au transport routier à nos nouveaux étudiants dès la première session. Ça, c'est des cours qui me passionnent énormément. Et pour terminer probablement, mon parcours, tu veux que je termine où mon parcours? Ah, bien, on va dessus, mais je t'arrêterai pour une question. Vas-y. Tu parles tu parles du cégep, les cours, l'industrie du transport, mais oui, le cégep, mais l'industrie s'intéresse-tu à vous, au cégep, aux étudiants, aux jeunes? L'industrie pousse-tu pour avoir... La réponse, c'est clairement oui. Oui, OK. On a des très belles relations. Écoute, il y a des gens qui me répondent très rapidement. Le fait qu'on ait des stages obligatoires fait qu'on a une bonne... Écoutez, on a facilement... Là, 40 à 60 entreprises qui renouvellent à chaque année. Moi, je suis responsable de programme, j'ai des tâches administratives au cégep. Je reçois constamment des gens qui ont se tutoient maintenant, on se connaît. Souvent, c'est des inconnus, puis je les réfère. Oui. Mais oui, ça brasse. C'est vraiment intéressant. Là-dessus, oui. Puis regarde, je vais te dire, je vais faire un parallèle, je vais continuer de répondre à ta question tout en continuant de répondre à ta question. J'enseigne en France depuis 11 ans. Dans un programme qui s'appelle GOL. Mais c'est un programme qui est, je dirais, en partenariat, fort partenariat, avec une quarantaine d'entreprises là-bas aussi. OK. Et les étudiants sont recrutés académiquement et embauchés en entreprise dès le début. OK. Donc, quand ils sont devant moi en classe, ils sont payés à l'heure. Ah, ouais. Et l'alternance est super accélérée. C'est-à-dire, c'est 1 ou 2 mois en classe, 1 ou 2 mois en entreprise, et ils font ce cycle-là quelques fois. Hey, tout un placement des entreprises aussi. Hein. Oui. Tout le monde est gagnant, là. Oui. Puis il y a des échanges, il y a une émulsion. C'est super stimulant. Ce qui fait que moi, là, en ce moment, j'ai au moins 1000 étudiants en France qui sont des anciens étudiants qui sont cadres dans c'est des grosses boîtes. Là. On parle de Seva, XPO, IKEA. Avez-vous déjà vu IKEA reçoit tellement de conteneurs à Marseille, là. C'est complètement fou, c'est hallucinant. Donc, j'ai la chance de côtoyer ce genre d'industrie-là. Je m'excuse si je ne les ai pas toutes nommées, il y en a 40. Oui. Et donc, ça, c'est inspirant. Ouais. Et c'est ce qu'on essaie maintenant, là, légalement. On ne peut pas tout faire comme là-bas. Je vais vous donner un exemple. Pour répondre à ta question, on a démarré, et les entreprises ont été super promptes à dire oui, là, des bourses de parrainage. Donc, nos étudiants de première session se font parrainer dès le départ par des entreprises qui leur promettent 2 bourses de 1 000 $ à chaque année s'ils complètent leur programme, okay? Avec l'engagement d'aller faire leur stage chez eux. Toi, Sylvain, juste à être certain, là, on parle des étudiants à Garneau, au collège François-Xavier Garneau, au DEC, en logistique. Oui, au DEC, le diplôme d'études collégiales, ça dure 3 ans, sauf pour l'intensif. Oui, OK. Exactement. En plus d'avoir les stages payés. Les stages payés, ça, c'est facultatif. Okay. C'est l'ATE, l'alternance travail-études. Okay. Les 2 premiers étés du DEC, nos étudiants, et là aussi, il y a beaucoup plus d'offres qu'il y a d'étudiants disponibles. Ils sont très, très bien payés. Okay. Pour mettre les choses en contexte aussi, parce que c'est un sujet qui intéresse les gens, je pense qu'on veut faire connaître la logistique. À chaque année au Cégep Garneau, on a le meilleur taux horaire moyen à la sortie de tous les programmes techniques ou le deuxième. OK, c'est un indicateur mesuré, ça. Okay. Wow, OK. Ou le deuxième. OK. Puis vous le savez, là, les deux, là, le taux de placement en logistique qui est de 100 depuis ta carrière. Okay? Ouais. Donc, nous, là, c'est sûr que maintenant, dire le mot pénurie, c'est quasiment banal, là, mais nous, ça a toujours été comme ça. Bien, moi, pendant mon parcours universitaire, la majorité des étudiants dans mes classes avaient un emploi en logistique. Donc, au final, il y avait plusieurs employeurs qui cherchaient des étudiants pour des stages, mais tout le monde était déjà placé, travaillait en même temps ou des choses comme ça. Donc, je ne suis pas surprise, mais ça peut être intéressant pour les entreprises d'aller chercher les étudiants dès le cégep, puis autant pour les étudiants d'avoir un milieu de travail pendant l'été.
Ouais. Oui, vraiment. Je voudrais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Là, je m'adresserai aux entreprises. Rien n'est joué. Là. OK? Donc, tu es une étudiante. Bon, on va dire lui, ça va être plus drôle. Tu es un étudiant dans mes cours, tu travailles déjà chez une entreprise, mais moi, j'invite une conférencière d'une autre entreprise, puis ça se peut que ça te fasse changer d'idée. Ouais. OK? Donc, c'est pas parce que c'est un peu saturé, que tout le monde a déjà son emploi, qu'il n'y a pas de la fluidité. Et ça m'a... C'est un commentaire que j'adore faire au sujet de la logistique, c'est la diversité des profils. Donc, je vais faire ta première question, mon parcours. Donc, aujourd'hui, je démarre une entreprise, je suis en démarrage d'entreprise, mais je veux aussi orienter plus ma carrière vers la recherche. Vous le savez, je vous l'ai dit, j'étais chez Technion la semaine passée, et là, j'ai eu une révélation. J'étais dans un milieu complètement industriel, une usine. Ouais. Et là, l'usine de Technion à Montmagny, c'est vraiment spectaculaire. Okay? C'est une chaîne de traitement de verre. C'est une chaîne super automatisée. Puis j'ai dit, je forme des gens qui pourraient travailler ici, mais qui pourraient être aussi transitaires internationaux, Oui. courtiers en douane, Oui. répartiteurs en transport scolaire, répartiteurs en transport de marchandises, acheteurs. J'en oublie. En milieu hospitalier, ça explose beaucoup. Mais oui. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose, moi, ça me ressemble en fait de la logistique. Puis moi, c'est ça. J'ai la chance d'avoir trouvé la logistique. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on adore tous. Le fait que ça soit touche à tout comme ça. Oui. Puis au travers de toute ta carrière-là, as-tu des événements qui te marquent en logistique? Tu te dis, ah ouais, ça c'est une belle expérience. Ça, c'est un... Il y en a Ouais. beaucoup. Mais là, tu t'adresses à moi, puis je vais me révéler. Là. Moi, je suis quelqu'un de... Je suis sensible aux gens. J'aime travailler en équipe. J'aime être inspiré par les gens. Moi, il m'habite encore souvent les gens que j'ai rencontrés. Fait que ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est certaines rencontres. Tu le sais, à l'Université Laval, je pense que il y a quelque chose de spécial en GSO. Là. C'est un gros centre de recherche très méconnu. Je pense que c'est le centre qui reçoit le plus de bourses, de fonds de sous tout le temps. Écoute, passer du temps avec Jacques Renaud, Angèle Louris, Fayez Boctor, Benoît Montreuil. Oui, c'est marquant. Des gens d'affaires aussi. Là. Même, c'est ça, j'ai des amis en France aussi qui m'inspirent beaucoup. Fait que Puis, tu sais, Sylvain, si on revient à toi, mais qu'on rewind un peu, là, l'histoire t'interpelle, tu es un gars curieux, mais ça vient d'où, ce besoin-là? Là? Que l'histoire t'interpelle? Tu sais, Ah oui, bien, il y en a une réponse à ça. Ouais. C'est dans ma famille. OK. Moi, je suis un professeur, puis je viens d'une famille de professeurs. Moi, OK. vous le savez, là, les grandes familles, à l'époque, là, mon père a quand même 5 frères ou sœurs, ma mère aussi, puis dans la famille de mon père, il y a des professeurs, c'était des orateurs. J'ai mon oncle qui était prof d'histoire au cégep. OK. Mon parrain était prof de géographie. Histoire et géographie, pas histoire et géographie. Histoire et géographie, oui, mais logistique et géographie. Ouais. Et à ce sujet-là, on fait un peu de coq à l'âne, mais on a renouvelé notre programme récemment. Et on est très fiers d'avoir mis un cours de géographie de la logistique dès la première session. Ah, ouais. C'est intéressant. Vraiment. Et souvent, les autres profs disent qu'ils voudraient être étudiants. Ouais. Peux-tu élaborer un peu là-dessus, là, rendre ça plus clair pour les gens? Ça m'intéresse, là, pour moi. Il y a tout à dire sur la géographie de la logistique, les ports du monde, les fleuves, les ports fluviaux, les ports maritimes, les aéroports. Pourquoi? Écoute, si tu prends le centre, on appelle ça le barycentre de la population américaine, avec le barycentre de la population chinoise. Okay? Entre les deux, là, imagine, c'est une carte linéaire, donc la ligne droite est... La Terre est plate, là. Mais entre les deux, là, exactement, il y a l'aéroport de marchandises le plus achalandé de la planète. C'est Anchorage, en Alaska. Et ça, on pourrait en parler longtemps, puis tu vois, on parle de population, de démographie, de technologie. Donc, on parle aussi, c'est quoi un hub en aéroport? Là? Pourquoi on assemble les bons? Puis comment aussi l'économie tourne, puis pourquoi? Pourquoi Québec, c'est un port de vrac. Montréal, c'est un port de conteneurs. Donc, la géographie, c'est un prétexte pour parler de ces choses, parler d'économie. Donc, on forme des gestionnaires, il faut parler d'économie aussi. Oh, super intéressant. Vraiment. Puis si on revient au cégep par rapport à
toute ta carrière que tu as en Europe, là, parce que j'en comprends que tu mènes ça à 2 endroits en même temps. Oui. On est où au Québec par rapport au programme GOL, là, qui étaient des étudiants qui sont déjà payés, sont assis en avant de toi, puis eux autres, le compteur marche, sont dans le marché du travail, puis sont en train d'acquérir de la théorie. On est où au Québec pour s'approcher d'un modèle de même? Juste nous situer, là. C'est dommage intéressant. Est-ce que tu connais la réponse? Non? Non? non, j'en Bon, je vais t'en donner une au sujet du monde de la R&D québécoise. OK. Donc, la recherche, donc, puis les savoirs accumulés au Québec en logistique Ouais. sont probablement les meilleurs au monde. Pour la simple raison qu'on a, je ne l'ai jamais vérifié, mais c'est dur de croire que c'est pas vrai. On a le plus grand centre de recherche en logistique de la planète. OK. Ça s'appelle le CIRELT. Ouais. C'est un regroupement de plusieurs universités. L'Université Laval a son historique en recherche en optimisation logistique, mais HEC-UDM a un long historique aussi. OK. Et il s'est accumulé, il s'est créé un écosystème où moi, je crois que je suis peut-être la 3e génération de chercheurs ou d'intellectuels dans ce domaine-là. Les gens viennent de partout pour se faire former. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis là-bas. Et ils voulaient un Québécois. Mais Sylvain, ce CIRELT-là, c'est francophone. Ben, je Et- pense que ça. oui. Non, ouais, Ben, pas pour mal. être associé à ça, moi, avec mes projets de recherche, Oui. autant que c'est toutes les universités québécoises qui ont des programmes en logistique qui sont associés à ça. OK. Fait que c'est- Donc, honnêtement, il y a des étudiants de partout dans le monde. C'est sûr que, inévitablement, le domaine de la recherche académique, quand on tombe au niveau de doctorat, c'est un peu plus en anglais que ça se Ouais. passe parce que les publications se font en anglais. Mais il y a des événements, des conférences qui sont organisées en français dans l'ensemble OK. des activités qu'ils organisent. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pour dire, on est à la fine. Il ne faut jamais s'asseoir sur nos lauriers. Il faut continuer de pousser, mais on est à la fine pointe. Il faut être fier de ça, puis continuer à travailler. En termes de métier puis d'industrie, là, l'Europe en logistique, c'est spécial à cause de l'intermodal, la présence du train. Ouais. Donc, je pense qu'ils n'ont rien à envier à l'Amérique du Nord. Okay, c'est très, très, très avancé aussi. Là. On est au 21e siècle, les deux, ça, Ouais. c'est certain. OK. Je dirais même que l'utilisation du train est probable. L'intermodal, il y a de l'efficacité qui sont là-dessus. Peut-être que c'est pas de la jalousie parce que j'essaie de pas être jaloux. Je vais dire, mais OK, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, il y a aussi ce qui est dur de comparer, c'est les populations. Ils sont 600 quelques millions en Europe. Ouais. Au Québec, on C'est est 8 millions. on est 8 quelques. Là. Je pense qu'il ne faut quand même pas être la grenouille qui se prend plus gros que le bœuf. OK? Donc, mais on peut les regarder dans les yeux puis dire qu'on est capable de tirer notre épingle du jeu aussi. Puis tes perspectives de carrière, on a quand même un certain âge, tous les deux, mais on n'est pas non plus vieux, mais on n'est pas jeune. Mais le futur pour Sylvain, c'est quoi, ça? C'est vraiment merci. Ça bouge beaucoup ces temps-ci. Le démarrage, donc j'ai démarré une entreprise qui s'appelle Route Ouais. avec un associé, Mathieu Bouchard, un ami d'enfance c'est un spectacle. Des fois, je suis spectateur de quelque chose d'extraordinaire. On vit quelque chose de vraiment le fun. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, j'imagine. Oui, d'un Oui. prochain segment. Mais clairement. ça l'a ouvert quelque chose chez moi de vouloir collaborer avec des industriels, avec des entreprises ça a lancé clairement ma carrière de chercheur au collégial. Je savais presque pas que ça existait, puis là, c'est ce que je lance en ce moment. Mais là, je vous vois ici dans votre studio. Et ce qui m'inspire beaucoup, beaucoup ici, c'est un autre projet que je vais lancer qui s'appelle Sligistics. Donc, OK. il est déjà en prototype. Donc, c'est un écosystème, c'est une plateforme de simulation de logistique avec des documents de formation. Donc, OK. OK. on va prendre les fondements donc de la logistique, mais supposons la quantité économique de commandes Oui. dans sa version la plus simple, en simulation, donc l'étudiant doit résoudre, puis ensuite on ajoute des niveaux de complexité pour en venir éventuellement à une simulation de gestion du réseau de distribution. Je veux faire la même chose. En fait, au début, c'était des tournées de véhicules, où après ça, on va gérer des réseaux LTL. Ce que j'ai rentré à Noël, c'est le choix, donc le problème du plus court chemin intermodal. Ouais. Donc, on est transitaire international, il faut partir des États-Unis, se rendre à Kiev. On a le choix de plusieurs modes. Puis, ce qu'on veut faire aussi là, dans ce domaine-là, la logistique, c'est d'en venir à choisir des solutions non dominées. Là, je suis trop technique, mais je vais vous le donner clairement.
Entre la solution la plus rapide puis la moins polluante, Oui. Ouais. donc la production de CO2, et là, on veut montrer comment le logicien, lorsqu'il est bien outillé, peut prendre des décisions éclairées. En voulant dire à son client, écoute, 2 semaines plus tard, là, c'est 2 tonnes de moins de CO2 pour un colis, une palette. Là, si Il y a tu un fais- sweet spot, là, clairement. Donc, des outils d'analyse. Puis, mon rêve, là, c'est d'en faire aussi, en collaboration avec des gens comme vous, une plateforme de la communauté, là, donc des tutoriels, des documentaires. Donc, ça, c'est ce qui me stimule beaucoup. Puis, il y a beaucoup de synergie avec le fait d'être en route, de rencontrer des entrepreneurs, des entreprises, le fait d'être chercheur, de rencontrer des entreprises et des étudiants. Donc, Slidegistics. OK. J'ai acheté le nom de domaine. Il était étrangement libre. Donc, Slidegistics.com. Ben super. Merci beaucoup de ta présence. C'était super inspirant. Vraiment. Wow. Très gentil. Merci. Wow. On a une chance qu'on est limité dans le temps. Merci. Merci. Merci.